La rareté ainsi que la cherté du prix de l'oignon avaient fini par hanter le sommeil des populations à l'approche de la fête de Tabaski. Cette situation est causée par le gel de l'importation pour permettre d'écouler l'oignon local sur le marché. Actuellement, la pénurie d'oignons est terminée. Ces dernières semaines, il y avait un déficit. Mais depuis l'ouverture de la campagne, le marché est bien approvisionné. Cependant, la mesure a été levée et depuis hier, le marché commence à être inondé par ce produit. Si vous apercevez des sacs d'oignons dans ce lieu, sachez que le marché est inondé d'oignons. C'est le gel de l'importation qui avait créé le déficit. Actuellement, le prix du sac a baissé de 13 500 à 8 000 francs, voire 7 500. Le prix est abordable. Consciente du déficit d'oignons, l'Agence de régulation des marchés a décidé d'ouvrir le marché à l'oignon importé pour permettre aux populations de bien préparer la Tabaski ainsi que le Magal et le Gamou qui se profilent à l'horizon. Pourquoi ce rassemblement? C'est des pères de famille et des mères de famille, des responsables qu'on doit plus de 14 mois d'arriéré. Et chaque jour qu'on nous promet, c'est aujourd'hui et c'est demain. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de l'argent. Et que eux, les conseillers, les agents au maire, personne n'est capable de venir nous expliquer les raisons pourquoi nous n'avons pas reçu nos maigres salaires. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la fête. On n'est même pas capable d'habiller nos enfants, nos femmes. On n'a rien à quoi donner à la maison. On a dû supporter longtemps. Aujourd'hui, on entend qu'on donne des imams, des chefs de quartier et des gens fatigués, des subventions, des ASC. Récemment, au niveau du phase finale, ils ont débloqué plusieurs millions. Ils ont donné à des gens qui n'ont même pas cette mérite-là. Nous sommes dans les poussières, dans tout ça. On n'est pas capable de reçu même notre petit maigre de salaire. Et que là où ils sont, c'est nous qui les avons mis là-bas. On les attend les élections prochaines. Ils n'auront aucun carte ici au niveau de Ziguinchor. Baldé et son équipe, ils sont des incapables. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala asrafil mursalin, Sayyidina Muhammad khatamil nabiyyin wa imamil mursalin. Ikhwana izza, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La Tabaski, ça vient d'Abraham. Donc chaque année, on essaie de faire ces sacrifices-là. Donc, cause pour laquelle chaque Tabaski, on célèbre la Laïd al-Fir avec on immole un bélier. Le prophète il a immolé 2 béliers. Le premier bélier, lui et sa famille. Mais le deuxième bélier, il a eu intention jusqu'à la fin du monde. La Ummah islamique, tout ce qui n'a pas eu Tabaski, le prophète a fait Tabaski pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent ça. Le prophète, Dieu lui a envoyé Kafatan Linnas. Donc, lui, il ne pense pas à sa famille, non. Il pense à la Ummah islamique. Donc, Tabaski, ce n'est pas question d'arrogance, voilà, question de se montrer. C'est sacrifice entre toi et Allah. Tout ce qui sacrifie cette mouton-là, tu dois penser à Abraham lorsqu'il voulait immoler son fils, cette maman-là. C'est un scénario très triste. Toi, tu as un seul enfant et maintenant tu veux l'immoler. Dieu n'a pas laissé qu'il immole cet enfant-là, mais c'est un test que Dieu lui a fait. Dieu a dit oui, que je testais mon qui et je trouvais que vraiment il est fidèle, il est sincère à moi. Donc Abraham, c'est ça l'origine de la Tabaski. Aujourd'hui, des milliers de personnes, des milliards de personnes font ça à travers le monde, mais toute personne que Dieu lui a donné un mouton de faire ça, tu dois sentir une tristesse avec une pensée pieuse ce que tu es en train de faire.
Tu fais ça avec l'amour, tu penses au bon Dieu qui t'a amené ici. Il t'a dit que je t'ai amené ici, je ne t'ai pas amené ici pour s'amuser, c'est pour une mission bien déterminée. Après avoir égorgé le mouton, tu vas faire ça à 3 parts pour la famille. Tu penses aussi les pauvres. Le jour-là, même si tu es en bagnole, tu dois prendre cette viande, aller un peu plus loin, dans des quartiers plus reculés, tu vas déposer là-bas, au Mecque, les pèlerins. Quand ils immolent, ils dépassent, ils laissent ça là-bas. C'est les moutons là qui vont ramener ça ici, par Caracas. La 3e part, ça, tu gardes ça pour la famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que il faut que toujours qu'on fait des prières, que ce soit musulman ou catholique, il faut faire des prières. Et le reste après, les bons dieux qui va. Donc je demande à tout le monde de passer une bonne fête de la Tabaski. La Corée du Nord affirme avoir réalisé un 5e essai nucléaire. Comme d'habitude, l'annonce a été faite par la télévision d'État, alors que le pays célèbre le 68e anniversaire de sa fondation. Ce nouvel essai est le plus puissant à ce jour selon la Corée du Sud, qui dénonce les provocations répétées du régime de Pyongyang. Nous sommes confrontés à une situation grave qui est totalement différente du passé quand la Corée du Nord menait des essais nucléaires tous les 3 ans. Cela constitue une vraie menace pour notre pays, souligne le Premier ministre sud-coréen. Notre armée doit se tenir prête à punir fermement la Corée du Nord pour ces provocations. Dans un premier temps, les géologues ont cru à un tremblement de terre enregistrant une secousse de magnitude 5,3 en provenance de Corée du Nord. Mais Séoul a rapidement eu la conviction qu'il s'agissait d'une explosion nucléaire qui a été estimée à 10 kilotonnes par les experts. C'est presque 2 fois plus que le dernier test nord-coréen et légèrement moins que le bombardement d'Hiroshima. Depuis le début de l'année, le régime de Kim Jong-un multiplie les provocations. En janvier, il avait affirmé avoir réussi son premier test de bombe à hydrogène avant d'effectuer par la suite plusieurs tirs de missiles balistiques, dont 3 en début de semaine. Dans les Alpes françaises, la fin du cauchemar pour 33 personnes qui ont passé la nuit coincées dans un téléphérique du Mont Blanc à plus de 3000 mètres d'altitude. La cabine était bloquée depuis hier après-midi à cause d'un croisement de câbles. Le problème a été résolu dans la matinée et le téléphérique a pu repartir. À son bord, 33 personnes, dont un enfant de 10 ans, qui se souviendront longtemps de cette nuit vertigineuse alors que la température extérieure avoisinait les 2 degrés. Ce téléphérique qui date des années 50 relie l'aiguille du Midi à la pointe Elbronner. Il surplombe la vallée Blanche et le glacier du Géant avec par endroits 400 mètres de vide. Les opérations de secours avaient dû être interrompues en raison des mauvaises conditions météo. 77 autres personnes qui étaient également coincées dans des télécabines avaient pu être élitreillées ou descendues en rappel par les secours. Rencontre entre le président malien Ibrahima Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, à quelques mois des municipales. Prévues pour novembre, l'échéance semble difficilement tenable au vu de l'instabilité politique dans le pays. C'est ce que déplore Soumaïla Cissé qui invite au dialogue. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous avons demandé, j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Les problèmes de sécurité, les problèmes institutionnels, les problèmes de gouvernance. La loi électorale devrait être discutée au Parlement dans les prochains jours. Mais l'opposition estime que l'incertitude sécuritaire dans le nord et le centre du pays doivent être résolues avant les élections. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 9 septembre 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Affaire Petro-Tim, Timis Corporation, Cosmos, suppression de la SAR, Serigne Boub explore le pétrole. Il ne peut y avoir d'évasion fiscale. C'est Wade qui a signé ce contrat de Petro-Tim. La SAR est un outil de souveraineté.
Polémique autour de la patente liant la ville de Rufisque à la Sococim, Youga Sow corrige le maire Daouda Niang. Levée du corps de l'ancien président directeur du quotidien Le Soleil, la nation rend hommage à Bara Diouf. Abdou Khadr Diop, directeur de Marega Voyage, nous n'avons jamais vécu le contrôle de cette année. Chiffre de la population carcérale, plus de 3000 en détention provisoire. À la une du Populaire, Macky tire les conséquences de la défaite de son camp à Dakar. Je vous avais dit de ne pas y aller. C'était un combat perdu et en politique, il faut éviter de perdre. Je vais reprendre les choses en main et croyez-moi que je vais le faire sans attendre. Assane Diaye décroche le choc royal, l'explosif B52 me ficelé. Déthié Fall de Rewmi chargé Macky, un président arme à la main ne renvoie pas à l'image d'un démocrate. Au-delà du pôle urbain, Diamniadio, ce site archéologique. Il répond à Alioune Sall via Facebook, Sonko publie son patrimoine. Un bus se renverse à Mbossé-Laguène, 5 morts et 42 blessés sur la route de Kaolack. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, phase finale de la CAN 2017, des cadres pourraient rater le train. Maître Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, possible qu'on aille à la CAN sans équipementier. Jiu-Jitsu, Abdoulaye Seck, champion du monde, je veux être reçu par le chef de l'État. Nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une, Assane Diaye décroche le choc royal, Bombardier enfin finalisé. Bombardier, je promets un combat dur. Je ne rêve que la couronne. 23 combats, 11 victoires et 12 défaites, Lac de debout, Wallo piétine. Saison blanche pour Abdou Diouf et Alioune Seye 2. Pour fêter la Tabaski avec son épouse, Modou Lo aux USA depuis hier. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.